Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment, à une époque sans écriture, Tang Jie, en tant qu'historienne, non seulement travaillait sans relâche, mais rencontrait aussi des difficultés à transmettre ses connaissances et son expérience aux autres. Chacun devait tout découvrir par lui-même. Un jour, les motifs sur la carapace d'une tortue inspirèrent Tang Jie à créer des caractères écrits. À partir de ce jour, Tang Jie commença à observer attentivement le monde qui l'entourait. Les formes du soleil et de la lune, l'apparence des oiseaux, des bêtes, des insectes et des poissons, les mouvements humains, les formes des objets, ainsi que les postures des plantes et des arbres. On raconte que Tang Jie avait 4 yeux, ce qui rendrait ses observations plus détaillées que celles des autres. Il découvrit que chaque chose avait ses propres caractéristiques uniques, ce qui devenait de plus en plus fascinant pour lui. Ensuite, Tang Jie commença à utiliser les lignes pour créer les symboles représentant chaque objet. Par exemple, le soleil rayonne dans toutes les directions et utilisa donc ce pictogramme pour représenter le soleil. La caractéristique distinctive de la lune est que sa forme change, passant de ronde à croissant, et varie chaque jour. Il utilisa donc ce pictogramme pour représenter la lune. Les montagnes montent et descendent avec des sommets et des vallées. Il utilisa donc ce pictogramme pour représenter une montagne. L'eau coule avec des vagues et des ondulations. Il utilisa donc ce pictogramme pour représenter l'eau. De même, une simple silhouette d'une personne, de but de profil, représente une personne. Et ce pictogramme représente un surf avec des bois sur la tête. Plus Tang Jie créait, plus il devenait enthousiaste. Il réalisa qu'en combinant plusieurs images, il pouvait exprimer des idées plus complexes. Par exemple, ce pictogramme montre le soleil se levant à l'horizon le matin. Ce pictogramme représente une main tirant une flèche sur un arc. La partie la plus ingénieuse était que, en reliant ces caractères pictographiques, il pouvait enregistrer des événements complets. Par exemple, ce pictogramme associé indique qu'un matin, une personne a tiré sur une cerf. C'est ainsi que les premiers pictogrammes chinois ont été inventés. Dès lors, le travail de Tang Jie pour enregistrer les grands événements devint beaucoup plus facile. Il n'avait plus besoin de passer ses journées à faire des notes et à dessiner des images sans fin. Au lieu de ça, il pouvait simplement utiliser les lignes pour créer des caractères qui exprimaient diverses significations. Plus tard, ces pictogrammes n'étaient pas difficiles à apprendre. De plus en plus de gens deviennent compétents dans leur utilisation. D'autres ont continué à développer les bases posées par Tang Jie en créant de nouveaux caractères ou en améliorant et en simplifiant les anciennes. Grâce aux efforts de nombreuses générations, ces caractères ont évolué pour devenir les caractères chinois que nous utilisons aujourd'hui. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez que les caractères actuels pour soleil, lune, montagne, eau, personne, surf, aube et d'autres conservent encore des traces de leur forme les plus anciennes. Selon la légende, après que Tang Jie eut créé l'écriture, du riz parfumé tomba soudainement du ciel comme pour célébrer la naissance de l'écriture qui donna à l'humanité une outil pour diffuser le savoir et créer la civilisation. Cette nuit-là, cependant, des cris intermittents des fantômes et des monstres furent entendus dans l'obscurité, comme pour se lamenter que, avec l'avènement de l'écriture, l'humanité puisse échapper à l'âge sombre, ne plus être contrôlée par les superstitions et avancer courageusement. Peut-être que Tang Jie, avec ses 4 yeux, avait déjà entrevu ces avenirs lumineux. Au futur et à mesure que la culture chinoise se répandait, le caractère chinois devint progressivement une partie importante du patrimoine culturel mondial. Dans cet échange culturel, les 4 grandes inventions de la Chine,
l'invention du papier, de l'imprimerie, de la boussole et de la poudre à canon jouent un rôle crucial. En particulier, l'invention du papier et de l'imprimerie accéléra non seulement la diffusion des caractères chinois, mais permit aussi une transmission et une préservation plus large de la civilisation chinoise. Cette invention n'était pas seulement des percées technologiques, elles furent aussi des moteurs puissants du progrès de la civilisation humaine. Restez à l'écoute pour le prochain épisode de Voler avec moi, les carcans inventions de la Chine.